Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série, j'aimerais qu'on étudie ensemble les halachot de Mouktsé. Est-ce qu'on a le droit de ranger des factures qu'on aurait oubliées sur la table avant Shabbat? Est-ce qu'on peut retirer la pochette des tefilines pour prendre son talit dont on a besoin pour aller prier pendant Shabbat? Est-ce qu'on peut débarrasser normalement les écorces qui sont laissées sur la table après un repas pendant Shabbat? Est-ce qu'on peut jouer au ballon? Est-ce que les jouets en général peuvent être utilisés ou déplacés pendant Shabbat? Eh bien, toutes ces questions-là font partie des halachot de Mouktsé, de ce qu'on appelle plus précisément Issour Tiltoul, l'interdiction de déplacer des objets pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Mouktsé? Pourquoi les Chachamim auraient interdit de déplacer certains objets? Eh bien, c'est ce qu'on va étudier ensemble dans cette nouvelle série. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mouktsé? Ketsé, ça veut dire une extrémité. Les haktsot, mettre à l'extrémité. Un objet est mouktsé, c'est un passif, il est mis de côté, il a été mis de côté par la pensée, mis de côté parce qu'il n'a pas d'utilité pendant Shabbat, il est à l'extrémité, placé de côté. Donc on dit ou le miktsé haaretz, ve'ad ketsé haaretz, d'une extrémité à l'autre de la terre, dans la parashat Vaetranan, dans le Sefer Devarim. Donc, un objet qui n'a pas d'utilité pendant Shabbat peut être mouktsé et donc est sujet à l'interdiction, le issour, tiltoul, interdiction de le déplacer pendant Shabbat. Ou alors, on ne peut pas le déplacer dans toutes les circonstances, pour toutes les raisons. On doit s'y prendre d'une certaine manière, où on ne peut les déplacer que dans certaines conditions. Alors, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan? Eh bien, d'après la majorité des décisionnaires, c'est un décret des Chachamim, un décret des sages. Il y a un Rashi dans Masechet Betzin qui voudrait dire que le Mouktsé est peut-être d'origine, au moins, ou partiellement d'Eoraita, puisqu'on dit dans la Parashat Béchalar, concernant, dans le passage de la manne, concernant la manne, Ve'aya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu. Le vendredi, ils prépareront ce qu'ils apporteront. Ce qui signifie que ce que l'on doit utiliser pendant Shabbat doit être préparé à l'avance. La manne qu'on va manger pendant Shabbat doit être celle qu'on aura préparée la veille. On ne peut pas compter sur la manne qui va tomber pendant Shabbat. Ce qui voudrait dire que quelque chose qui est nolad, qui n'existait pas avant Shabbat, comme des fruits qui tombent d'un arbre, des branches qui tombent d'un arbre pendant Shabbat, cette variété particulière de mouktsé serait un mouktsé midoraita selon Rashi. Ve'aya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu, et la manne qui tombe pendant Shabbat est mouktsé, elle est mise de côté, elle est nolad, et donc il est interdit de la déplacer pendant Shabbat, il est interdit d'aller en chercher. Donc selon Rashi, on voit que le mouktsé a une origine midoraita. Cependant, la plupart des décisionnaires pensent que ça ne concerne que la manne spécifiquement et que le pasouk ne serait qu'une asmarta, un appui au décret des Chachamim qui lui serait beaucoup plus tardif. Donc tous les interdictions de Mouktsé ne seraient que midera banane et proviendraient plutôt principalement de l'époque de Nechemia ben Chachlaya. Nechemia ben Chachlaya, c'était avec Ezra Asopher, un des acteurs principaux de la Shivat Sion, du retour en Judée des Juifs exilés en Babylonie, donc la Shivat Sion de Babel, et le retour à Sion, le retour en Judée, il s'est accompagné aussi d'un retour aux sources juives, d'un retour à la pratique juive, et notamment à l'observance du Shabbat. Dans Masechet Shabbat, Kuf Rav Gimel, dans le Perek Kol HaKelim, un chapitre qui est entièrement consacré à la notion de Mouktsé, les Amoraïm décrivent comment, alors qu'au début le décret de Mouktsé était particulièrement strict, il était généralisé, il n'y avait que certains objets qui servaient au repas dont on avait le droit de se servir pendant Shabbat, qu'on avait le droit de déplacer pendant Shabbat. Ce décret de Mouktsé a été allégé au fur et à mesure que le respect du Shabbat devenait plus régulier et plus répandu. Donc voilà l'origine de l'interdiction de Mouktsé. C'est un interdit qui date de l'époque de Nechemia ben Chachlaya. Alors pourquoi les Chachamim auraient interdit de déplacer certains objets ou certaines choses pendant Shabbat? Quel problème ça peut poser? Le Rav Avraham ben David de Poskier, le Rav Avad, explique qu'il s'agit d'une extension de l'interdiction de Otsa'a. De la même manière que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir des objets du domaine public au domaine privé ou inversement,
ça fait partie des 39 travaux de Shabbat, eh bien, pour éviter qu'on en arrive à transporter des objets dans le domaine public à partir du domaine privé ou inversement, ils nous ont interdit, y compris dans le domaine privé, de déplacer certains objets pour qu'on fasse plus attention à ce qu'on déplace, à ce qu'on a dans les poches, etc. Ainsi, on ne va pas en arriver à transgresser la Melacha de Hotza'a. Ça, c'est l'opinion du Rav Avraham ben David de Posker. Maïmonide apporte 3 autres explications qui, elles aussi, sont parfaitement logiques, et dit que, tout d'abord, Im tashiv mishavat arglecha asot rafatse rabiyam koshi vekerata la shabbat oneg, il dit que le Shabbat, on ne doit pas marcher comme on marche pendant la semaine, shelo yehi hiluchar shel Shabbat ke hiluchar shel chol, ta façon de marcher pendant Shabbat ne doit pas être la même que celle que tu adoptes ta façon de marcher pendant Shabbat ne doit pas être la même que celle que tu adoptes pendant la semaine. Tu ne dois pas courir ou te précipiter. C'est ça. Tashiv mi Shabbat raglecha, tu retiens ton pied pendant Shabbat. Et vedaber davar, tu ne parles pas pendant Shabbat comme tu parles pendant la semaine. Tu vas pas parler de tes projets. Tu ne vas pas élaborer un projet de melacha. On n'a pas le droit pendant Shabbat de dire, voilà, je vais effectuer tel et tel travail, je vais peindre tel et tel mur, je vais réparer tel et tel meuble, ou que sais-je. Dès qu'il s'agit d'un projet de melacha, d'un projet qui est interdit pendant Shabbat, eh bien, on n'a pas le droit d'en parler pendant Shabbat. Donc, ta parole doit être différente pendant Shabbat. Eh bien, de la même manière que l'allure, la façon de marcher, la parole doit être différente, eh bien, la façon de déplacer les objets doit aussi être différente pendant Shabbat. Voilà une explication du Rambam. Il dit aussi que c'est une façon de marquer le Shabbat pour ceux qui, de toute façon, ne travaillent pas pendant la semaine. Il y a des gens qui sont dépourvus d'activité, qui ne travaillent pas pendant la semaine, ils vivent de rente ou que sais-je. Eh bien, en quoi le Shabbat va être différent pour eux? Eh bien, le Moukté, ça aide à marquer le Shabbat. Il dit aussi que le fait de ne pas transporter certains outils, ça éviterait d'en arriver à travailler. Parce que si on se laisse transporter des outils ou des objets qui servent à des travaux pendant Shabbat, normalement, on arriverait peut-être à vouloir s'en servir et on enfreindrait donc les 39 mélachot pendant Shabbat. On en viendrait à travailler avec ces outils pendant Shabbat, et c'est pourquoi les Chachamim nous ont interdit de déplacer certains de ces objets. Alors, les halachot de Mouktsé sont vastes, sont complexes. Nous, on va se contenter d'étudier les grandes lignes des halachot de Mouktsé et bien entendu de rapporter certaines situations que l'on rencontre au quotidien et qui nous confrontent donc à ces halachot, à ces règles de Mouktsé et de Issour Tiltoul. Il existe 4 principaux types de Mouktsé. On parle de Keli chez Melarto les Issour, un objet qui sert à un travail interdit pendant Shabbat, c'est un Keli, un outil, un objet, chez Melarto, dont la Melacha, dont le travail, les Issour, est interdit pendant Shabbat. Donc ça, c'est la première variété de Mouktsé. On va voir qu'il y a certaines restrictions concernant ce genre d'objet. On parle aussi de Mouktsé Mechamat Chesronkis, un objet Mouktsé parce qu'on craint une certaine perte financière. C'est un Mouktsé qui est un peu plus restrictif qu'un Keli chez Melarto les Issour. On va en voir les définitions et les règles aussi. Mouktsé Mechamat Goufo, là c'est vraiment le Mouktsé, on va dire un des Mouktsé les plus chamour, un des Mouktsé les plus graves de la halacha. Il est Mouktsé Mechamat Goufo, ça veut dire que son corps lui-même le rend Mouktsé, il n'a aucune utilité intrinsèque, il ne sert à aucune melacha. Une pierre est Mouktsé Mechamat Goufo, un bâton, un bout de bois est Mouktsé Mechamat Goufo, il n'a aucune utilité. On va voir que c'est le type de Mouktsé qui est, on va dire, le plus restrictif de toutes les variétés de Mouktsé. Et il existe aussi le Bassis les Davar Assour. Là, il s'agit d'un objet qui en soi n'est pas Mouktsé. Ça peut être un plateau, ça peut être une table, ça peut être un objet tout à fait anodin, mais comme il sert de support à un objet qui, lui, est véritablement Mouktsé, il est alors Bassis. Il sert de base, de support, les Davar Assour, à quelque chose qui est interdit pendant Shabbat. Donc voilà les 4 principales variétés de Mouktsé dont on va discuter dans cette série. Alors, qu'est-ce que le Keli chez Melarto les Issour? Comme on a dit, c'est un objet qui sert à effectuer une melacha, un travail interdit pendant Shabbat. Un stylo sert à écrire. Écrire est un des 39 travaux, donc le stylo est un Keli chez Melarto les Issour. Des ciseaux servent à découper des pièces de tissu, découper du papier, et découper, c'est un interdit, c'est une des melachot aussi. Donc, une paire de ciseaux est un Keli chez Melarto les Issour.
des outils, des marteaux, des tournevis, etc. servent à la construction, à la réparation d'objets. Tout ça, ce sont des melachot, donc ce sont des kelim chez Melarto Leissour. Une casserole sert à cuire. Cuire est une melacha. Une casserole est un keli chez Melarto Leissour. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'usage de l'objet, c'est pas une melacha de la Torah, même si ce n'est qu'un interdit des Rabbanan, le keli, l'objet, reste un keli chez Melarto Leissour. Une flûte à bec, par exemple, sert à jouer de la musique. Eh bien, une flûte à bec est un keli chez Melarto Leissour. Ça sert à jouer de la musique. À jouer de la musique n'est pas une melacha, c'est un interdit des Rabbanan, de peur qu'on vienne à réparer l'instrument pendant Shabbat. Et néanmoins, ça reste un interdit des Rabbanan. L'instrument est un keli chez Melarto Leissour, même si le Issour n'est qu'un Issour des Rabbanan. Alors, si un keli et peut avoir un double usage, il peut avoir un usage qui est permis et un usage qui est interdit, alors on tranchera en fonction de l'usage le plus fréquent. Si je me sers d'un objet principalement pour le Issour et de temps en temps, occasionnellement pour le Héter, pour quelque chose qui est permis pendant Shabbat, c'est l'usage principal qui va donner à l'objet son statut. Et donc, étant donné que l'usage principal c'est Issour, le Keli, l'objet, sera un Keli chez Melarto le Issour. Si l'usage principal est un usage permis, les Héter, alors le Keli sera un Keli chez Melarto les Héter. Voilà donc comment désigner le statut d'un objet. Voilà comment un Keli devient un Keli chez Melarto les Issour. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un Keli chez Melarto les Issour? Dans quelle situation on a le droit de le déplacer? Dans quelle situation les Chachamim ont imposé une restriction? Un Keli chez Melarto les Issour, on a le droit de le déplacer les Tzorer Goufo. Les Tzorer Goufo, ça veut dire pour l'utiliser, bien sûr, pour un usage permis pendant Shabbat. L'exemple classique qu'on donne de ce Tzorer Goufo, c'est prendre un marteau pour casser une noix. Un marteau, ça sert à planter des clous dans un mur, c'est un Keli chez Melarto les Issour, mais quand j'ai besoin de Goufo, j'ai besoin de son corps, j'ai besoin du corps de l'outil pour casser une noix. Casser une noix, c'est un héter, c'est quelque chose qui est permis pendant Shabbat. Eh bien là, c'est ce qu'on appelle les tzorer goufo. J'ai le droit de prendre l'objet pour l'utiliser pendant Shabbat. J'ai une paire de ciseaux qui me sert normalement à découper des pièces de tissu, par exemple. C'est un keli chez Melarto les Issour. Mais là, je veux l'utiliser pour ouvrir un emballage alimentaire. J'ai le droit de déplacer ces ciseaux pour ouvrir cet emballage alimentaire. C'est keli chez Melarto les Issour que je vais déplacer les tzorer goufo. Dans ce cas-là, là aussi, c'est permis. J'ai le droit de prendre une casserole pour y mettre des aliments afin de les ranger, par exemple. Même si une casserole, c'est normalement keli chez Melarto les Issour. Alors, quand la casserole contient l'aliment, là, c'est possible que ce soit encore plus permis parce que là, la casserole est carrément le support de l'aliment. C'est peut-être encore mieux, c'est mieux que les tzorer goufo, c'est peut-être plus permis. Mais en tout cas, si j'ai une casserole vide et j'en ai besoin pour, par exemple, je n'ai pas envie de mettre les chalotes directement sur la plata, je vais suivre les avis qui interdisent de le faire. Alors j'ai le droit de prendre une casserole qui est un keli chez Melarto les Issour pour la retourner sur la plata et pour pouvoir y poser ma chala pour qu'elle décongèle. Par exemple, là c'est un exemple de keli chez Melarto les Issour que je vais déplacer les tzorer goufo. Là aussi, c'est permis. Si je peux utiliser autre chose qu'une casserole, c'est quand même un peu mieux. Parce que, évidemment, c'est pas parce que quelque chose est permis qu'il faut absolument le faire. Quand on dit que c'est permis les tzorer goufo, c'est parce que c'est la méthode qui se présente à moi et que j'ai pas vraiment d'autres méthodes disponibles à ce moment-là, évidemment. Donc, on a le droit de déplacer un keli chez Melarto les Issour, les tzorer goufo. On a le droit aussi de le déplacer les tzorer mekomo. C'est quoi les tzorer mekomo? Eh bien, si je l'ai oublié, par exemple, sur ma table et j'ai arrangé quelque chose avant Shabbat et j'ai dû partir dans la précipitation au Beth Knesset et j'ai laissé ce marteau sur ma table, eh bien, ce keli chez Melarto les Issour, j'ai le droit de le retirer pendant Shabbat de la table pour aller le ranger parce que j'ai besoin que ma table soit nette, j'ai besoin de faire la place. Ça s'appelle les tzorer mekomo. J'ai parfaitement le droit, donc, de déplacer le keli chez Melarto les Issour dans cette situation-là. J'arrive dans ma salle de bain, il y a des ciseaux près du lavabo, ça me gêne, ça fait désordre, j'ai besoin de faire place nette, j'ai le droit, les tzorer mekomo, pour que le makom, pour que le lieu soit net, j'ai le droit de débarrasser l'endroit de cet objet, de ce keli chez Melarto les Issour, donc j'ai le droit de le prendre et à partir du moment où je l'ai pris, à partir du moment où je l'ai dans la main, j'ai le droit de le mettre à l'endroit où je veux et par conséquent, je peux le mettre carrément à sa place.
Je suis pas obligé de le prendre et de le déposer dès qu'il y a un endroit qui me gêne pas. Même chose si j'ai un outil sur une chaise et j'ai besoin de la chaise, j'ai besoin de cet endroit-là, eh bien, je peux déplacer le keli shemelarto leisur, letzorer mekomo. Alors, dans quelle situation là, par conséquent, les chachamim ont imposé une restriction pour le keli shemelarto leisur? C'est ce que l'on appelle mechama letzel. Mechama letzel, ça veut dire du soleil à l'ombre. Ça veut dire pour la protection de l'objet lui-même. Alors là, c'est pas pour quelque chose de permis que je vais déplacer l'objet, mais c'est pour l'objet lui-même. Or, l'objet lui-même, principalement son usage, c'est un usage qui est issour, c'est un usage qui est interdit Shabbat. Et là, je veux protéger cet outil, je veux protéger ma perceuse que j'ai oubliée dans le jardin avant Shabbat parce que j'ai peur que ça prenne la pluie. Je veux déplacer mon instrument que j'ai laissé dans le balcon, donc j'ai pas envie qu'il s'abîme au soleil ou quelque chose comme ça, ou j'ai pas envie qu'il se fasse voler. Et là, je veux protéger le keli shemelarto leisur. Et bien, pour protéger le keli shemelarto leisur, là, les chachamim ont dit, ça, t'as pas le droit de le faire, t'as pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. Mais chama letzel, tu ne peux pas. Si tu as besoin de débarrasser le jardin de l'outil parce que tu veux que tes enfants jouent en toute sécurité, alors là, c'est différent. C'est mais comment? Dans ce cas-là, tu pourras prendre l'outil et en profiter pour le mettre en sécurité. Mais par contre, si ton seul souci, c'est de mettre l'objet en sécurité là où il est en réalité, il te gêne pas, eh bien, c'est mechama letzel et là, c'est interdit de le déplacer. C'est moukté et il y a un issour tiltou. Alors, comment faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, il y a éventuellement une solution qui ne fait pas l'unanimité, mais la Mishnah dans Masechet Shabbat parle de quelqu'un qui s'installerait dans un lit de paille. La paille est mouktsé, la paille n'est pas un objet qui a un usage pendant Shabbat, c'est parfaitement mouktsé, c'est mouktsé mechamad goufo. Et la Mishnah nous dit qu'on a le droit de s'installer dans la paille et avec son corps, en bougeant, placer la paille de la façon qui nous conviendrait. Alors là, ça veut dire que j'ai le droit de déplacer de façon inhabituelle la paille pour pouvoir rendre cette paille confortable. Donc, je veux déplacer la paille à l'endroit qui me convient et j'ai le droit de le faire parce que je le fais pas de mes propres mains. Je dispose pas la paille avec mes mains. Par contre, j'ai le droit de m'allonger dessus et de déplacer la paille bégoufo. Étant donné que c'est une façon inhabituelle de le faire, là, les chachamim l'auraient permis. Donc, il y a des poskim, des décisionnaires qui pensent que ce n'est pas un bon exemple parce que là, c'est ce qu'on appelle les tsorégofo. C'est pas pour la paille que je déplace la paille. Donc, c'est pas un bon exemple. Mais des décisionnaires comme le Ran, Rabbeinu Nissim, pensent que ça veut dire que même si je n'ai pas le droit de déplacer l'objet de façon directe, si je le déplace d'une façon inhabituelle, bégoufo, par exemple, en poussant l'objet avec mon pied, eh bien là, j'ai le droit de le faire. Même si dans l'absolu, il y a un issour tiltoul, il y a un interdit de déplacer cet objet moukté, je n'ai pas le droit de prendre l'instrument de musique pour le mettre en sécurité parce que je le fais de façon directe. Si je le fais du bout du pied, de façon donc inhabituelle, là j'aurai le droit de le faire. Déplacer le moukté, donc bégoufo, avec le pied, serait permis selon ces poskim. Et donc, en cas de besoin, on pourrait s'appuyer sur ces avis-là, même si dans l'idéal, il faudrait éviter de se trouver dans ce genre de situation. Donc, on a vu aujourd'hui les origines de l'interdiction de moukté. On a vu ce qu'est un keli shemelarto leisur. On verra dans une prochaine vidéo ce que sont mouktsé mechamad chesrodkis, mouktsé mechamad goufo, bassis les davar assour. J'espère qu'on pourra aussi parler des jouets et des jeux de balles pendant Shabbat. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le fil de la discussion de notre groupe WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.